2022, Google Analytics est l'outil au monde le plus utilisé pour analyser l'activité sur les sites internet. Le 1er juillet, son ancienne version Google Analytics Universal cessera de fonctionner et c'est sa nouvelle version, Google Analytics 4, qui deviendra la seule version utilisable. Dans cette vidéo, je présente l'interface de GA4, les principaux dashboards et notamment ceux que j'ai le plus l'habitude d'utiliser. Ici, vous avez le real time, ou temps réel en français. Ce dashboard me permet de voir en un coup d'œil si les données remontent bien sur la propriété et d'où viennent les utilisateurs qui consultent le site. C'est tout ce qui concerne la provenance des utilisateurs. Cette partie, elle est à l'échelle de l'utilisateur. Pour utiliser ce rapport, il faut partir du principe que Google Analytics va réussir à faire le lien entre le même utilisateur qui vient à différents moments et potentiellement sur différents appareils. Ici, on a un détail sur l'acquisition à l'échelle de la session. Vous pouvez choisir la dimension qui vous intéresse. Par défaut, il s'agit du groupement automatique fait par Google Analytics, mais vous pouvez également afficher par exemple par UTM Source ou par UTM Medium. Avec le bouton plus, vous pouvez ajouter une dimension secondaire. Ce n'est pas encore possible de filtrer, mais on peut se servir de la fonction de recherche comme d'un filtre. Par exemple, si je veux afficher la source de toutes les sessions venant du trafic payant, je peux faire comme ça. L'engagement, c'est tout ce qui concerne le comportement de l'utilisateur lors de son passage sur le site. Le panneau événements regroupe tous les événements envoyés à Analytics et dépend de votre plan de tagage et de la configuration de GA4. Là encore, il n'y a pas de filtre à part la recherche et toujours la possibilité d'ajouter une dimension secondaire. Si je veux voir la page d'arrivée de chaque personne qui achète sur le site, je peux procéder comme ça. Si maintenant je veux voir quelle page me rapporte le plus, je peux classer par revenu. Le panneau conversion. Dans la configuration de GA4, on peut définir certains événements comme des conversions. Ici, on ne trouvera que ces événements qui sont définis comme des conversions. On va pouvoir les comparer entre eux. Page et écran. Ici, c'est un focus sur les pages du site. Si on a une question sur une page du site, c'est ici qu'il faudra venir. Par exemple, si on se demande de quel canal d'acquisition proviennent les gens qui visitent la home, on peut procéder ainsi. Monétisation. Cet outil sera surtout utile pour les personnes faisant du e-commerce. Là, on va aller dans e-commerce purchase. On va pouvoir regarder les catégories et les produits les plus populaires, les plus vus ou les plus achetés. Par exemple, si on veut voir les groupes de canaux de la catégorie qui rapporte le plus, on peut procéder ainsi. Voilà, c'était les outils qui me servent le plus dans Google Analytics 4. Il existe d'autres fonctionnalités. Si ça vous intéresse, je pourrais faire une autre vidéo qui va plus en profondeur.